Bien-aimés frères et sœurs, nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir d'être dans sa présence et ensemble connectés, ensemble, nous sommes branchés au trône de Dieu ce soir dans un moment de prière, d'intercession, de requête, d'admiration, aussi un moment qui nous permet de répandre nos cœurs devant Dieu dans la présence du Seigneur, près de son trône. Et très content de savoir que vous êtes nombreux à vous connecter ce soir, à vous brancher ce soir sur la chaîne prière. Vendredi, c'est la prière. Vendredi, c'est l'intercession. Vendredi, c'est monter sur la montagne de l'Éternel pour le rencontrer, le roi des rois, le Seigneur de l'univers, celui à qui appartient tout pouvoir, le pouvoir de changer, le pouvoir de transformer, le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et reste concentré dans la prière ce soir. J'aimerais que tu pries ce soir. J'aimerais t'encourager à prier ce soir. J'aimerais t'encourager à chercher la face de Dieu ce soir. J'aimerais t'encourager à élever ta foi au-dessus de tout et de contempler la gloire de Dieu, car c'est de lui que viendra ton salut. Et quand je parle du salut, dans ce mot salut, tu entends aussi la guérison, entends aussi la bénédiction. C'est de ce salut que découle tout ce que nous avons comme privilège. Alors, nous allons prier pour confier ce moment entre les mains de Dieu. J'aimerais que tu pries ensemble avec moi ce soir. Alors, inclinons-nous un instant et laisse ton cœur aller dans la présence de Dieu. Observe un temps de silence dans ta pensée. Nous avions travaillé toute la journée, nous avons rencontré multiples personnes, nous avons éprouvé des difficultés dans la journée. C'est un temps où tu dois laisser ton cœur se reposer dans la présence de Dieu. Inviter le Seigneur de paix, le Prince de paix, à venir t'accorder sa paix. Que Dieu Tout-Puissant fasse taire toutes les voix que tu as entendues dans la journée. Que le Seigneur t'accorde sa paix en ce moment. Tu as eu des orages dans la journée, des tensions dans la journée, des combats que tu as menés dans la journée. Il est temps de faire la paix avec Dieu, avec toi-même. Laisse la paix du Seigneur envahir ton âme. C'est un moment de méditation. Laisse ton âme aller dans la présence du Seigneur. Qu'il t'accorde le repos dans ton âme en ce moment. Ne sois pas agité. Fais silence en toi-même. Écoute le Seigneur te parler. Écoute le Seigneur t'interpeller ce soir. Laisse le Seigneur te toucher ce soir. Fais silence dans ta pensée. Alléluia. Oui, Seigneur, nous venons devant toi. Nous avions marché sur les routes humaines. Nous avons traversé des orages dans cette journée. Nous avons été en contact avec les hommes, dont certains nous ont marqués négativement. Ô Seigneur, mais nous venons vers toi pour recevoir de toi la guérison. Certes, nous avons entendu des propos qui nous ont blessés. Des gens se sont évertués à nous diminuer, à nous abaisser, à nous détruire. Tu étais présent lorsque l'ennemi a déclenché le combat, car tu nous as dit par ta parole que le diable est venu pour détruire. Il est venu pour tuer, égorger, déstabiliser. Seigneur, nous avons été au-dedans de nous-mêmes déstabilisés.
Mais ce soir, nous venons vers toi, Seigneur, pour recevoir ta paix, recevoir ta joie. Je prie, Seigneur, que ta grâce nous soit accordée en abondance, que ton esprit nous dirige, nous inspire, et que, Seigneur, tout ce qui constitue obstacle à l'exaucement de la prière de ton enfant soit ôté maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je me lève et nous nous élevons contre toute domination, contre toute autorité, contre toute montagne, contre toute colline que l'ennemi a élevée dans le seul but de bloquer la prière. Car la Bible nous parle de Daniel qui était en prière. Mais l'ange de Perse s'est opposé à l'exaucement de sa prière. Tu as envoyé déjà la réponse à Daniel, mais l'ange de Perse s'est interposé entre Daniel et le royaume de Dieu, d'où venait la réponse de Daniel. Il s'est interposé des jours, mais Seigneur, maintenant où nous sommes en train de parler, s'il y a une force occulte, s'il y a une puissance satanique qui tente de s'interposer pour que nous ne recevons pas de toi ce que nous te demandons aujourd'hui. Je proclame sa défaite. Nous déstabilisons l'empire du monde des ténèbres. Que tout brouillard, Seigneur, qui s'élève dans la pensée de quelqu'un soit dissipé maintenant au nom de Jésus. Toute barrière élevée par l'ennemi, je renverse cette barrière. Que toute incrédulité qui s'est développée en contact avec le monde ce soir, Seigneur, je renverse au niveau moral et spirituel toute barrière, toute muraille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réduis les murailles, je renverse les forteresses. Je déclare vaincu l'ennemi de la joie, l'ennemi de la paix des élus ce soir. Nous allons en guerre contre les principautés. Nous voulons proclamer ces puissances qui sont établies dans la journée. Ils ont combattu des enfants de tout temps. Mais ce soir, Seigneur, armés de foi par le nom de Jésus, nous libérons le passage. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre sur quelqu'un maintenant. Que le ciel s'ouvre sur une famille maintenant. Que le ciel s'ouvre sur un homme. Que le ciel s'ouvre sur une femme maintenant. Que le ciel s'ouvre sur un jeune en ce moment. Que le ciel s'ouvre et que la plénitude, nous recevons de Dieu la guérison avec plénitude. Nous recevons la guérison, la restauration avec plénitude au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce moment soit préservé parce que nous voulons entrer dans le royaume de Dieu pour arracher ce que le diable a volé dans la journée. Il a volé la paix, il a volé la joie, il a volé la santé de quelqu'un dans la journée. Et maintenant, nous exigeons que cela soit restitué, que cela soit restitué. Il a perdu sa joie dans le combat cette journée. J'exige que la paix soit restituée. Nous voulons aller dans le camp de l'ennemi et lui arracher la grâce qu'il nous a volée, le don qu'il nous a volé, la santé qu'il nous a volé, car c'est un voleur. Oh, il est venu que pour voler. Et certes, il a volé à quelqu'un ce qui lui est cher. Seigneur, nous exigeons que cela soit restitué. Et cette fois, la Bible nous dit, lorsqu'un voleur est surpris, il restitue cette fois ce qu'il a volé. Cette fois, la santé doit être restituée ce soir. La guérison, la bénédiction, le triomphe doit être restitué au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous te remercions ainsi, Père.
Nous te louons ainsi, Père, parce que maintenant, nous sommes en position d'autorité. Il a volé l'autorité. Il a volé l'autorité de quelqu'un. J'exige que cela lui soit restitué maintenant. Je ne vais pas prier pour demain. Je ne vais pas prier pour la semaine. Mais je prie pour maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Car c'est maintenant le temps de salut, c'est maintenant le temps de triomphe, c'est maintenant le temps de guérison, c'est maintenant le temps d'exaucement. Seigneur, nous te disons merci. Oh, alléluia. Délie sa langue afin qu'il t'adore. Libère son âme des entraves, des soucis inutiles, des inquiétudes nuisibles à la santé spirituelle et physique. Oh, nous allons dans les eaux de l'Éternel, nager dans les eaux de paix, être inondés, immergés dans les eaux de la grâce, de l'abondance maintenant. Et que l'ombre de ta gloire couvre ton peuple maintenant. Au nom de Jésus. Que toute guerre qui s'est élevée contre lui cesse maintenant. Oh Seigneur, je te dis merci. Prends contrôle de ce temps. Nous te disons merci. Dans le nom puissant de Jésus, nous avions ainsi prié. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons parler et prier. Quand nous lisons la Bible, c'est Dieu qui nous parle par l'intermédiaire de sa parole. Mais lorsque nous prions, c'est nous qui parlons à Dieu. Et ce soir, j'aimerais t'amener à prier d'une manière spéciale. Mais pour t'inspirer dans la prière de ce soir, j'aimerais lire avec toi un texte dans le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 22, du verset 23 au verset 30. De là où tu m'entends, de là où tu me vois, sois rassuré que Dieu a quelque chose à te dire ce soir. Et sois en paix. Ézéchiel chapitre 22, du verset 23 au verset 30. Ézéchiel, naturellement, c'est un livre de l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 22, verset 23 au verset 30, on va lire ensemble avec vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines
opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Bien-aimés, nous vivons un temps où c'est comme l'époque de Ézéchiel. Ézéchiel qui signifie tout simplement celui qui contemple l'Éternel, celui qui contemple le Seigneur. Ézéchiel a reçu son appel pendant le temps d'exil. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 1, du verset 1 au verset 3, près du fleuve Kébar, il va recevoir la vision et son appel, ou bien son appel et la vision. Il a exercé son ministère, comme la plupart, comme les Jérémie, sur une terre étrangère. Ils étaient en exil lorsqu'il a eu l'appel et lorsqu'il a exercé d'abord comme sacrificateur, parce qu'il est fils de sacrificateur, et ensuite il va exercer le ministère de prophète, lui-même sacrificateur, fils de sacrificateur Bouzi, et il deviendra plus tard un prophète lorsqu'il a eu la révélation. Près du fleuve Kébar, Ézéchiel chapitre 1, du verset 1 au verset 3, et surtout le verset 15. Alors, le message de Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, s'adresse à qui? D'abord aux Juifs qui étaient déportés à Babylone. Mais son message aussi s'adresse à ceux qui sont restés à Jérusalem dans la pauvreté, dans une situation très précaire où il n'y avait plus d'économie, il n'y avait plus. L'agriculture était complètement ruinée, c'était une terre desséchée, c'était la désolation, ils étaient là au comble de leur malheur. Alors, voici à qui le message d'Ézéchiel s'adresse. Et dans son adresse, Ézéchiel parle de la situation. Il nous donne un peu le tableau, il nous décrit un peu l'image de Jérusalem. Et il parle de rapine, de l'injustice, de la corruption, des élites. Donc, Ézéchiel s'attaque à trois catégories de personnes. D'abord, le pouvoir politique, le pouvoir temporel. Ézéchiel leur reproche la corruption. C'est pratiquement comme de notre temps, où l'élite est corrompue. Il s'adresse aussi à l'autorité spirituelle. Il parle des prophètes qui violent la loi de Dieu. Il parle aux sacrificateurs aussi, troisièmement, qui ne reconnaissent pas le sabbat, qui ne distinguent pas entre ce qui est pur et ce qui est impur. Donc, Ézéchiel s'adresse à presque toutes les catégories de la population de Jérusalem. Et son message vise à interpeller les gens à cause de leur décadence morale, leur idolâtrie. Dieu, dans sa justice, entend exercer un jugement contre Jérusalem, contre le peuple, contre Juda. Mais Dieu, dans son immense amour, voudrait trouver quelqu'un qui intercède en faveur du peuple, qui peut en quelque sorte jouer l'intermédiaire entre le peuple et lui, l'Éternel. Et c'est pour cela que au verset, le chapitre 22, verset 30, Dieu dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Et vous savez, nous vivons dans une époque, dans un contexte où il y a des bouleversements chaque jour,
chaque semaine, chaque mois. Vous voyez ce qui se passe à la télé. Vous entendez à la radio. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe à travers les réseaux. Il n'y a rien à cacher aujourd'hui. Il n'y a aucun événement qu'on peut dire, mais le peuple ignore la situation de ce que le roi fait dans son palais. Ce que les hommes de Dieu font. Ce que les chrétiens font. Les réseaux sociaux sont là pour révéler même ce que tu manges dans ta maison. Ce que tu vis à l'intérieur de ta maison est révélé aujourd'hui. Et Dieu savait dans quel contexte le peuple vivait. Mais Dieu n'entend pas juger Israël si Israël ne prend pas conscience que moi, Dieu, ce n'est pas un plaisir de le juger, mais c'est à cause de sa rébellion. Mais Dieu est plein d'amour, plein de miséricorde. Il dit, je cherche un homme qui se met à la brèche. Et qui fait quoi? Se mettre à la brèche pour intercéder. Ah, imaginez-vous, le juge aujourd'hui, lorsqu'il est établi dans son autorité et qu'il se lève pour exercer la loi, il exerce la loi non pas conformément aux règles. Il ne fait pas le droit, il ne dit pas le droit, mais peut-être qu'il peut dire le droit, mais selon ses sentiments, selon ses émotions, en regardant le pauvre et le riche qui sont devant lui, il sera tenté plus d'accorder, de dire le droit en faveur du riche, pour opprimer le pauvre. Mais la Bible dit que le cri du malheureux parvient aux oreilles de l'Éternel. Les veuves sont opprimées, les orphelins sont réduits, les étrangers sont négligés, piétinés, opprimés. On marche sur le droit. Les étrangers, on n'interprète pas le droit en faveur de l'homme selon les règles, selon l'art de la justice, mais selon nos humeurs, selon l'inclination de nos cœurs, selon nos intérêts. Et même dans l'Église, on voit toutes ces formes d'injustice dans l'Église. Là, le prophète parle même aux bergers qui violent, les bergers qui oppriment, les bergers qui ne prennent pas soin des brebis. Dieu n'épargne personne dans le pays. Il parle au pouvoir temporel. Il parle à tous ceux qui exercent la justice, l'autorité judiciaire. Mais il parle aussi au pouvoir spirituel, parce que le peuple s'est détourné de la face de Dieu. Mais le Seigneur dit, je cherche un homme qui se mette à la brèche et qui peut intercéder pour le peuple. Pourquoi intercéder? Afin que je lui pardonne son péché, afin que je le guérisse, afin que je le rétablisse, afin que je puisse l'élever. Je cherche un homme. Et quand ici, le Seigneur dit au prophète, je cherche un homme, une femme peut-être quelque part dit que mais, ce message concerne que Dieu est injuste quelque part parce qu'il dit qu'il cherche un homme. Mais pourquoi Dieu ne cherche pas une femme, ne comprend que par là, en disant je cherche un homme, il veut aussi dire je cherche une femme. Dieu veut opérer des transformations sur le plan politique, sur le plan juridique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Dieu veut toujours travailler avec un homme. Ce qui préoccupe Dieu, ce ne sont pas les méthodes, ce ne sont pas les stratégies, ce ne sont pas les mesures, les règles. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Et même dans l'église, quand on parle de projets dans l'église, premièrement, on s'intéresse, on se pose la question, mais est-ce qu'on a les moyens financiers? Est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour ce projet? Dieu ne cherche pas l'argent d'abord. Ce n'est pas le matériel qui préoccupe Dieu. Dieu dit ici, je cherche un homme. La clé du succès, c'est un homme. La clé de la délivrance, c'est un homme. Dieu ne cherche pas nos méthodes.
Dieu ne cherche pas nos stratégies. Lui-même, il a les stratégies. Lui-même, il a sa façon de travailler. Et ce qui le préoccupe, c'est d'abord de trouver un homme qui comprend le cœur de Dieu, un homme qui cherche la volonté de Dieu, un homme qui cherche la vision de Dieu. Et lorsque Dieu trouve un homme, il a trouvé Ézéchiel près du fleuve de Kébar. Et c'est là où Dieu va lui donner la vision du peuple d'Israël, de Juda, de Jérusalem. Lorsque Dieu trouve un homme, Dieu va lui révéler le plan de son cœur. Dieu va lui montrer la méthode. Dieu va lui montrer la stratégie. Dieu va lui enseigner ce qu'il doit dire. S'il vous plaît, mes bien-aimés frères et sœurs, dans vos projets, ne mettez pas les finances avant, mais Seigneur, as-tu un homme? Lorsque Dieu trouve un homme, il a trouvé la clé du succès. Il va mettre devant toi un homme qui va changer ta destinée. Dieu cherche un homme. Et si Dieu descendait dans une église et qu'il dise, oui, je viens chercher un homme ou une femme pour mon projet, tous, peut-être, pour la majorité, ils vont se tourner vers qui? Le pasteur, pour voir, ah, Dieu cherche un homme, peut-être que c'est l'homme, puisqu'on les appelle hommes de Dieu ou femmes de Dieu. Ils vont dire, oh, peut-être que Dieu cherche un homme, mais il y a un homme de Dieu ici. Ah, il y a un prophète ici. Oh oui, peut-être qu'il y a un apôtre ici. C'est certainement celui-là que Dieu cherche. Non, Dieu ne cherche pas un prophète. Aucun homme n'est né avec des titres. Aucun homme n'est né avec une prédisposition à être apôtre. Non, tous nous sommes appelés. Et être pasteur, c'est un ministère particulier. Ce que Dieu cherche un homme point. Et cet homme peut être toi qui apportera des changements dans l'Église. Dieu cherche un homme qui va reconstituer l'Église qui est complètement délabrée. Dieu cherche une femme qui se met à l'abri. Oh oui, donc souvent, vous savez, Ézéchiel a souligné dans son message, dans sa vision, la responsabilité individuelle au détriment de la responsabilité collective. Il cherche un homme d'abord. Il ne cherche pas le peuple. Dieu ne cherche pas l'Église. Dieu cherche d'abord un homme. Et si Dieu trouve un homme, il a trouvé la clé. Il bâtit l'Église par un homme. Il bâtit le pays par un homme. Si nous aspirons à une société meilleure, basée sur la justice, mais notre justice est corrompue. Mais il faut un homme pour changer l'appareil judiciaire. Il faut un homme qui se mette à la brèche et qui prie pour le pouvoir. Ne cherche pas, ne compte pas sur le nombre des intercesseurs. C'est toi peut-être à qui Dieu va confier la tâche de relever ton pays sur le plan moral, sur le plan économique. C'est toi que Dieu cherche pour sauver l'état de ton église. C'est toi que Dieu cherche pour sauver la famille. Dieu va t'amener dans cette famille et tu seras la clé de la délivrance de cette famille. Tu seras la clé, la porte par laquelle Dieu va entrer dans cette famille pour opérer des changements, pour opérer des transformations. C'est par toi la porte d'entrée, la porte de la guérison, c'est toi. Et c'est pourquoi Dieu t'amène dans cette famille. Est-ce que tu me comprends? C'est toi que Dieu va amener dans cette famille pour changer la situation de cette famille. C'est toi qui seras la porte de la bénédiction de l'Église. Ne regarde pas, quand je dis je cherche un homme, ne regarde pas de gauche à droite, qui va faire ça. Oh, quand je cherche un homme, Dieu ne cherche qu'un homme. Dieu ne cherche pas quel est son arrière-plan intellectuel, son arrière-plan social, son arrière-plan religieux. Combien de diplômes a-t-il? Il est né dans quelle famille? Il vient de quel pays? Dans quelle université? Il a étudié? Non, Dieu dit simplement, je cherche un homme. Il a trouvé Moïse dans le palais du roi, mais
il va choisir aussi un Joël, un agriculteur. Il va choisir aussi un David, berger, pour sauver Israël de la main de Goliath. Il a trouvé, Dieu cherchait un homme pour amener Israël à Canaan. Il a trouvé Josué. Dieu a trouvé Abraham, le père de la foi. Il cherchait un homme pour adresser un message aux gentils. Il a cherché, il a trouvé un Paul. Paul n'était pas un saint. Paul n'était pas un homme avec un passé glorieux. Vous connaissez l'histoire de Paul, un homme criminel. Il a un casier judiciaire sale. Un criminel. Il allait traquer les croyants pour les mettre, les traduire en justice, les condamner et les amener à la mort. Mais c'est cet homme-là que Dieu a choisi. Il a trouvé pour annoncer aux gentils que maintenant la grâce est pour vous aussi, le salut est pour vous aussi. Oh mes bien-aimés, ne vois pas ton passé, ne vois pas ton niveau intellectuel, ne vois pas ton niveau social, ne vois pas ton sexe, ne vois pas le niveau de ta richesse, même de ta connaissance biblique. Oh, je cherche un homme, laisse-toi trouver ce soir. Et tu vas te lever ce soir. Tu dis, Seigneur, je vais me mettre à la brèche pour mon pays. Je vais me mettre à la brèche pour mon mari. Je vais me mettre à la brèche pour ma famille. Je vais me mettre à la brèche pour mon église. Ah, peut-être c'est toi qui seras le salut de l'église. Ce n'est même pas peut-être le pasteur, ni le sacrificateur, ni le prophète. C'est toi qui es ignoré du pasteur, qui es ignoré des leaders. C'est peut-être toi que Dieu va choisir. Oh, quand Dieu cherchait quelqu'un pour défier Goliath, oui, Samuel est parti. Il a vu un homme géant. Là, Samuel a dit, certainement c'est celui-là qui sera le roi. Dieu a dit que non, ce n'est pas lui, mais un petit berger, oublié, ignoré des grands. Dieu va le prendre et Dieu va l'équiper pour délivrer Israël. Dieu va t'équiper, ma soeur, tel que tu es. Dieu va t'équiper, mon frère. Mon ami, Dieu veut t'équiper. Ne pense pas au nombre d'années que les autres ont passé dans le service de Dieu. Non, même si tu viens de te convertir à peine 2 jours, Dieu peut t'élever, Dieu peut t'équiper pour la délivrance. Tu es peut-être l'homme là au niveau de l'appareil judiciaire qui va apporter des changements au niveau de l'appareil judiciaire. Tu es peut-être cet homme-là au palais du président, au niveau de la primature. C'est peut-être toi que Dieu va utiliser pour apporter des changements. Il y a des changements que Dieu est en train d'opérer maintenant. Et le monde est en bouleversement. Le monde est en feu. Mais celui qui va apporter les changements dans le monde, c'est toi. Laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver par le Seigneur. Nous allons prier maintenant. Laisse-toi trouver. Dis-lui, Seigneur, me voici. Utilise-moi pour transformer mon pays. Je veux être à la brèche pour mon pays, pour ma nation, pour mon peuple, pour ma famille. Ah, pour, Seigneur, l'économie de ce pays peut se relever. Oui, cette pandémie peut disparaître si un homme est trouvé et qui se met à la brèche, qui paye le prix dans la prière, dans l'intercession, à genoux, qui pratique la théologie de la généalogie. Ceux qui pratiquent cette théologie sont constamment à genoux. Et à genoux, c'est quand il est à genoux que Dieu se lève, que Dieu va faire la différence, que Dieu va amener le cœur à lui. Dieu va transformer la société de tous les siècles. Dieu a toujours trouvé un homme. Et dans notre siècle, Dieu veut trouver un homme pour influencer cette société qui est malade, qui est en train de se dépérir. Une société qui se cherche, une société déboussolée, incontrôlable sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan spirituel. Dieu cherche un homme pour redresser la situation. Oh, alléluia, Seigneur. Nous allons prier maintenant. Tu vas prier, tu vas lui dire, ah Seigneur, je sais la situation est dure. Je sais que Seigneur, les hommes ne savent quoi faire. Je sais que tous ont abandonné le chemin de la justice. La justice est bafouée. Les intérêts des pauvres, c'est bafoué, c'est négligé. L'étranger est traité comme un animal.
Et Seigneur, la justice va se lever. La justice va triompher de l'injustice. L'impureté, la pureté va triompher de l'impureté. Mais je veux payer le prix de la guérison de ma nation, de notre pays, de notre ville, de notre famille, de notre peuple, de tes parents. C'est peut-être toi que je cherche. Laisse-toi trouver. Réponds au cri de Dieu. Dieu peut sauver, mais il cherche un homme par lequel il va sauver. Dieu veut guérir, mais il cherche un homme par lequel il veut guérir. Dieu peut transformer la situation, renverser le contexte, mais il cherche un homme. Dieu qui a parlé, les choses sont venues à l'existence. Il pouvait envoyer des anges pour sauver le monde. Il peut envoyer des anges pour le faire, mais il cherche un homme qui, dans sa faiblesse, Dieu va manifester sa puissance. Il cherche un homme faible pour manifester sa force. Il cherche un homme craintif pour manifester son autorité. Il cherche un homme ignorant pour manifester la supériorité de sa sagesse. Alléluia. Car l'apôtre Paul dira, je ne suis pas venu vers vous avec la sagesse des hommes, avec la force de la persuasion, mais je suis venu vers vous avec l'Esprit de Dieu. Oh, alléluia, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Oh, les hommes cherchent des intelligents, des élites, des intellectuels. Oui, Dieu cherche seulement un homme, même si c'est un intellectuel, mais il comprend le cœur de Dieu. Même si c'est un ignorant, mais s'il comprend la volonté de Dieu, Dieu va le rendre sage. Dieu va le rendre sage pour confondre les sages. Dieu va le rendre le faible fort pour confondre les forts. Dieu va trouver une femme. Oui, il a trouvé Esther pour sauver tout un peuple. L'Éternel, lève-toi maintenant. Merci de ce que tu vas trouver un homme. En Afrique, tu vas trouver une femme. Aux États-Unis, tu vas trouver un homme. En Europe, tu vas trouver un homme. Au Canada, tu vas trouver un homme. Au Québec, tu vas trouver un homme. À Sherbrooke, tu vas trouver un homme. Dans cette église mourante, tu vas trouver un homme, Seigneur, à la présidence. Tu vas trouver un homme à la primature. Tu vas trouver un homme dans ce cercle des scientifiques. Tu vas trouver un homme à l'université. Tu vas trouver un homme. Tu veux trouver un homme. Tu cherches un homme à l'université par lequel tu vas apporter la révélation. La révélation. Dans le monde des affaires, dans le milieu des affaires, tu vas trouver une femme, tu vas trouver un homme qui va porter plus haut la justice, qui va porter plus haut l'étendard, le drapeau de la justice, qui va combattre la corruption sous toutes ses formes. Tu vas trouver, Seigneur, dans ce milieu médical des hommes et des femmes, un seul qui se met, oh Seigneur, à la brèche pour sauver ce milieu au nom de Jésus. Tu vas trouver parmi les défavorisés un homme qui va changer leur destinée. Alléluia, Seigneur. Trouve-le, Seigneur. Trouve-le ce soir. Trouve-le ce soir. Trouve-le en Australie. Trouve-le au Japon. Trouve-le en France. Trouve-le. Je cherche un homme aux États-Unis, en Espagne, en Israël, en Chine, en Russie. Je cherche un homme qui va changer la société. Seigneur, nous te disons merci parce que je peux te dire avec sincérité, il est quelque part caché, personne ne le connaît, personne ne le connaît, il est même ignoré, il est négligé. Tu vois, Seigneur, ces bouleversements qui s'opèrent maintenant, tu vois l'injustice qui triomphe de la justice, tu vois les droits qui sont bafoués, tu veux susciter un homme qui paye le prix dans la prière, dans l'intercession, afin que la malédiction ne vienne pas sur les nations, afin que la malédiction, le jugement ne vienne pas sur l'Église, sur la maison de Dieu, sur la maison de l'Éternel, afin que le jugement ne tombe pas sur les prophètes, sur les sacrificateurs, sur les serviteurs, sur les servantes de Dieu. Oh Seigneur, si tu trouves un homme, le pasteur, sa maison, l'évêque,
Oh Seigneur notre Dieu, l'apôtre, l'évangéliste sera sauvé parce que tu as trouvé une femme qui s'est mise à la brèche, qui intercède, qui supplie Dieu, qui supplie Dieu, qui supplie Dieu. Oui Seigneur, tu as trouvé en Abraham un homme qui a intercédé, qui a supplié pour que l'autre soit sauvé. Seigneur, tu as trouvé une femme, Esther, qui a gêné, qui a payé le prix dans le jeûne et la prière, afin que le peuple d'Israël soit sauvé de ses ennemis qui ont signé un décret pour l'extermination. Oh Seigneur, dans notre saison, tu vas trouver un jeune dans notre saison. C'est la saison. Tu vas trouver un juriste. Tu vas trouver un économiste qui comprend la volonté de Dieu. Tu vas trouver même parmi les drogués. Tu vas trouver un homme qui va le bouleverser avec le message de Dieu, avec un message d'amour, avec un message de paix. Oh, Seigneur Jésus, Jésus, tu vois, la situation est catastrophique. Oh, tu cherches un homme qui élève une bannière, entre toi et le peuple. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, quelqu'un qui comprend le cœur de Dieu, quelqu'un qui comprend, qui se préoccupe de la situation de la famille, de la situation catastrophique de la nation, au moment où tous cherchent leurs intérêts, tous sont Seigneur, impliqués dans la corruption, dans la débauche, dans l'injustice totale. Seigneur, tu cherches un homme qui peut, Seigneur, se mettre à la brèche et qui supplie et qui empêchera que la malédiction, que le jugement ne puisse pas tomber sur l'Église, sur le pays, sur la nation, sur les autorités. Jésus! Oh Seigneur, oui, tu as trouvé David pour renverser Goliath. Tu as trouvé Josué pour amener le pays à renverser les murailles de Jéricho. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Oh, c'est la saison de cet homme-là. C'est sa saison. C'est la saison de cette femme-là. Et le ciel, la terre sauront que tu as trouvé un homme, que tu as trouvé une femme qui porte, Seigneur, la grossesse de son pays et qui va enfanter son pays à travers les douleurs. À travers les douleurs de l'intercession, à travers les douleurs de l'intercession. Et donc, cet homme est enceinte de son pays et il veut accoucher son pays à travers les douleurs de la supplication. Oh Seigneur, tu cherches un jeune qui va bouleverser, qui va marquer, qui va influencer cette génération perverse et corrompue. Je prie, trouve-le Seigneur, trouve ce jeune-là, il est quelque part caché, personne ne le connaît, même ses parents ne le savent pas, même son pays ne le connaît pas, mais tu vas le susciter pour le Seigneur, amener les hommes à la crainte de Dieu, amener les hommes à entrer dans le plan de Dieu. Merci, parce que de tout temps, tu as suscité un homme comme leader politique, comme leader économique, comme leader médical, comme leader spirituel, pour renverser les barrières, pour transformer la nation. Je sais qu'ils sont là, il est là, il est là, il est là, il est là. Tu veux mettre sur lui le manteau, le manteau, le manteau. Oui, Gédéon était dans le champ. Oui, tu as mis le manteau sur lui. Alléluia. Élisée était loin de connaître un jour glorieux, mais tu l'as trouvé dans le champ. David était dans le champ. David était dans la prairie. Tu l'as trouvé en lui un cœur qui craint Dieu. Et tu vas le trouver dans une usine, dans une entreprise, dans un hôpital, dans une université, dans un quartier. Tu vas le trouver afin de mettre sur lui le manteau de l'autorité, le manteau du pouvoir, le manteau de l'intercession. Oh Seigneur, et il va bouleverser. Père, je crie vers toi. La situation est là.
tel que tu vois même, Seigneur. Viens maintenant, Père, suscite-le, suscite-le, et tu donneras la vision. Tu as trouvé Ézéchiel pour lui donner la vision. Oh Seigneur, la vision même des ossements pourris. La vision des ossements pourris. Tu l'as doté d'une autorité que tu pouvais lui dire, parle, parle aux ossements, parle aux ossements de ce pays, afin qu'il parle aux ossements de sa famille, aux ossements de l'église. Un homme qui se met la brèche avec l'autorité divine. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Tu as délivré cette famille. Tu peux délivrer cette famille. Parce que tu vas trouver un homme, une femme qui comprend ton cœur, qui comprend ta volonté, qui se sacrifie, qui sacrifie son temps, qui sacrifie son économie, qui sacrifie ses intérêts au profit du peuple, au profit de l'Église, au profit de la famille, au profit de la nation. Oh Seigneur, merci de le trouver ce soir. Merci de le trouver dans cette famille. Oh Seigneur, merci. 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 Un homme épris de justice se levera et proclamera. Tu le trouveras parmi les magistrats afin qu'ils disent le droit selon le cœur de Dieu, non pas selon l'art, non pas selon les règles, Seigneur, mais selon la volonté de Dieu. Tu vas le trouver parmi les députés, tu vas le trouver parmi les ministres, tu vas le trouver parmi les scientifiques. Il se levera et il proclamera la justice de Dieu. Tu vas le trouver dans le milieu d'affaires. Et cette femme, elle est là. Seigneur, je sais qu'elle est là. Et Seigneur, tu vas le trouver. Cette femme-là, dans l'église, elle est là. Je sais qu'elle est là. Elle a une préoccupation pour la vie de l'église, pour le ministère. Je sais qu'elle est là. Elle est là cachée. Elle est là cachée. Elle est là cachée. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Trouve-le, Jésus. Trouve-le. Shiloh. Trouve-le. Shiloh. Investis-le, cette femme. Investis cet homme. Investis-le de ton autorité, de ton puissance. Merci, mon Père. Merci, mon Père. Sois béni. Sois glorifié. Sois élevé. Merci. Merci. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Seigneur, tu vas le trouver. Puisque nous sommes nombreux à nous accorder pour te demander cette grâce. Trouve-le. Trouve cette femme. Merci parce que tu ne cherches pas un homme par rapport à un passé glorieux. Non pas par rapport, Seigneur, à son passé, mais par rapport à l'avenir que tu destines pour le pays, pour la nation, à cause du projet que tu as pour la famille, à cause du projet que tu as pour l'Église. Ah, Seigneur, c'est l'avenir qui te préoccupe et non le passé, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Merci, Seigneur. C'est ce que tu veux collaborer avec un homme, afin qu'à travers ses limites, tu manifestes ta puissance illimitée. Afin qu'à travers son ignorance, tu manifestes ta connaissance illimitée. Afin que, Seigneur, à travers sa misère et sa pauvreté spirituelle, matérielle, tu manifestes ta richesse, ta gloire. Oh Seigneur, peut-être que cet homme ne sait même pas parler. Oui, comme Moïse pouvait dire, j'ai la langue lourde, Seigneur. Et c'est parce qu'il était limité que tu es venu manifester la puissance illimitée. Alléluia. Oh, Jérémie même pouvait dire, je suis un jeune, je ne peux rien. Mais c'était celui-là que tu avais choisi. Ézéchiel ignorait, mais c'est lui que tu as choisi.
Pour bâtir le temple détruit, il a fallu que tu trouves un Esdras. Pour relever les murailles, Seigneur, à Jérusalem, il a fallu que tu trouves un Néhémie. Pour rebâtir la nation, il a fallu que tu trouves un Néhémie. Tu as trouvé un Néhémie. Oh Seigneur, au sein de la diaspora, tu vas trouver un homme pour sauver son pays. Tu vas trouver une femme. Au sein de la diaspora, tu vas trouver une femme pour ramener son pays dans la présence de Dieu, à honorer Dieu, à respecter la justice, à honorer les pauvres. Je sais que tu peux trouver cet homme-là, cette femme-là. Merci de ce que tu es capable de le trouver. Et si tu le cherches, c'est que tu vas le trouver. Et ce soir, je sais que tu l'as déjà trouvé. Peut-être qu'il est en train de se demander est-ce que je suis capable. Il est en train de considérer ses limites, ses faiblesses, sa famille. Qu'est-ce que ma famille? Mais Seigneur, tu ne le fais pas par rapport à sa famille, mais tu le fais par rapport à la promesse que tu as pour la famille, par rapport à l'avenir que tu as pour le pays. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie de ce que tu vas investir quelqu'un maintenant. Tu vas investir quelqu'un maintenant comme tu as investi ton serviteur David, homme selon le cœur de Dieu. Merci Seigneur. Nous te bénissons pour ce temps de guérison, pour ce temps de miracle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. De ce que tu veux nous utiliser pour des changements dans ce pays, pour des transformations dans notre société, afin que nous puissions impacter notre génération. Parce que nous avons le pouvoir, le plein pouvoir, le potentiel pouvoir, investi dans l'autorité divine. Oh Seigneur, merci. Ah, je sais que l'Éternel est Dieu. Je crois que l'Éternel est puissant. Et à des milliers de kilomètres, oh, il va trouver un homme qui croyait qu'il a fui son pays pour être loin, 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 loin. Mais c'est toi que Dieu va ramener. C'est pas toi que Dieu va ramener la paix. C'est pas toi que Dieu va ramener la vie. Ne doute pas, ne crains pas. Ne crains pas. Laisse-toi trouver par le Seigneur. Oh Seigneur, je te dis merci. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Dieu cherche un homme. Et tu se tombes. Dis-lui tout simplement, me voici comme Esaïe. Je n'ai rien dans mes mains. Mais je réponds seulement à ton appel. Oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Et si Dieu te trouve, je sais qu'il va te rendre capable. Il va te rendre puissant. Et rien ne s'opposera à toi. Rien ne te résistera. Quels que soient les orages, Dieu te mettra à l'ombre de ses ailes. Et tu vas accomplir le dessein de Dieu, le plan de Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Merci pour ce temps. Reste dans la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu jusqu'à ce que tu sois revêtu de l'autorité. Alors, dimanche, nous allons toujours nous connecter sur la page Facebook de l'Église Action Évangélique pour écouter un homme de Dieu que le Seigneur a trouvé. Il a trouvé un homme qui va nous parler dimanche à partir de 10h30. Il a trouvé un homme qui va te parler, qui va te faire des révélations spectaculaires et qui vont te propulser dans ta destinée. Oui, tu vas te soustraire du confinement et qui va te propulser, va mener même des nations à découvrir le plan de Dieu. Alors donc, connectons-nous dimanche à 10h30 sur la même page et nous allons vivre ce que Dieu a déjà planifié pour nous. Alors d'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse.